Voilà, donc nous sommes dans la paracha Nasso, conformément à la paracha. Nous sommes dans l'Haftara Nasso, en parallèle avec la paracha Nasso, si j'arrive à le dire. Et notre paracha est tiré du livre du Juge au chapitre 13, versets 2 à 25. Et notre Haftara est collé vraiment à la paracha. Cette paracha qui nous parle de deux thèmes principaux: la femme sota, dont je vous ai dit un petit mot samedi dernier, et le naziréat, le vœu de Nazir. Et celui qui représente le mieux, l'histoire qui représente le mieux ces deux thèmes de notre paracha, c'est l'histoire de Samson. La femme sota, c'est cette femme qui a pour but de détruire le couple, la famille, tout ce qui touche à l'Éternel. C'est cette femme-là. On le sait très bien qu'elle est comme ça. On sait très bien, et malgré tout, on y va, quoi. On y va quand même. On sait que 5 minutes de plaisir peut nous coûter toute une vie de construction. On le sait, mais malgré ça, c'est plus fort que nous. Il faut qu'on mette le pied de travers. Voilà. Et le nazir, c'est un ascète. C'est quelqu'un, on pourrait le comparer à un prêtre, à la limite. Parce qu'il fait vœu de naziréat, il fait un vœu justement pour combattre cette situation, cette femme sota. Mais vous allez voir, on a beau être le 13e juge d'Israël, un très grand juge même en Israël, ça ne nous dispense pas de tomber dans le panneau de la femme sota, bien sûr. Donc ici, on va parler en d'autres termes de la naissance de Shimshon, Samson en français. Alors, voyons un petit peu ça, le contexte de notre Haftara. Eh bien, le texte de notre Haftara donc, est tiré des Juges, et c'est la période des Hébreux installés par Josué, Yehoshua, sur la terre de Canaan. C'est-à-dire que chaque tribu avait son juge. Ils étaient dirigés par des juges. La royauté viendra par la suite, par après. Parce que la royauté va faire le lien entre toutes les tribus, va toujours essayer. Parce que le gros problème des tribus, c'est qu'elles sont trop individualistes et n'arrivent pas à s'unir. C'est ça le gros problème. Donc la répartition du territoire par Josué, pour les 12 tribus, chacune des tribus avait son juge. Et le rôle du juge, la fonction du juge, c'est une fonction à la fois politique, économique. Politique parce qu'il va gérer le pays, enfin, du moins le territoire de la tribu. Une fonction économique parce que, en tant que juge, il va administrer, je vais dire, les biens. Une fonction sociale aussi, parce qu'il va régler des problèmes de voisinage, toute une série de problèmes, parce qu'il faut vivre ensemble, et bon, ce n'est pas facile dans une ville. Mais aussi une fonction religieuse, c'est-à-dire qu'il va être le pivot au niveau religion, au niveau lien avec Adonai. Il va être une sorte de pivot. Et la judicature, je ne sais pas si c'est français, mais enfin, la fonction de juge, en tout cas, est lamentable. Et c'est la Torah elle-même qui le dit. Aucun juge ne peut être cité en exemple. Aucun. Ils vont tous pécher, mais alors, à un point. Sauf Déborah. Déborah, qui, elle, est vraiment le summum des juges intègres et tout.
Déborah qui veut dire l'abeille, tiens. Et tiens, comme par hasard, Déborah a la même racine que Davar, la parole. Donc, il y a quelqu'un qui va pouvoir unifier certaines tribus. Et vous allez voir ça avec Sisra, par exemple, avec le commandant syrien, hein, qu'elle va combattre, et elle va réussir à réunifier toute une partie des tribus, mais pas toutes. Pas toutes. Les Judéens et les Benjamites ne vont pas s'unir pour combattre les Philistins. Donc, parce que le problème, c'est ça. C'est-à-dire, lorsque les Philistins attaquent les Hébreux, eh bien, ils gagnent la bataille parce que les Hébreux ne savent pas s'unir. L'union fait la force, on dit en Belgique. C'est bien la preuve. Hein. Donc, voilà le problème qui existe, c'est que les tribus n'arrivent pas à s'entendre. Lorsque les Philistins attaquent une tribu, les autres ne bougent pas, ne viennent pas défendre leurs frères, les Danites ou bien les autres. Non, non. Ici, c'est ton problème, mon vieux. Chacun son problème. Alors voilà. Donc, on va voir comme juge le 13e juge, qui est un grand juge, qui est Shimshon. Shimshon, vous savez il est important de connaître l'étymologie du nom, de la racine. Shimshon, ça veut dire petit soleil, parce que ça vient de la racine Shemesh. Et Shemesh, c'est le soleil. Donc il faut, dans son nom déjà, il va avoir un rayonnement sur Israël, quelque chose d'incroyable. On connaît tous l'histoire de Samson, bien sûr. Samson et la femme sota, Dalila. Bon, évidemment, Dalila qui veut dire la nuit. Tiens, le petit soleil qui va se faire bouffer par la nuit. Donc, c'est déjà tout un programme. Donc, voilà. Donc, Shimshon vient de la racine Shemesh, le soleil. Il est nazir dès le ventre de sa mère. Le vœu naziréa, j'en donnerai un petit mot par la suite. Le vœu naziréa, normalement, c'est un vœu, c'est une volonté qu'on a de servir l'Éternel en dehors de ce qui existe. Mais généralement, ce vœu-là est de l'ordre de 30 jours, pas plus. Après, il faut apporter une offrande au temple de réparation parce que c'est considéré comme une faute. Vous allez me dire que c'est bizarre, mais oui et non. C'est-à-dire qu'on est dans le monde pour réparer le monde, pour vivre dans le monde. Oui, on n'est pas là pour s'exclure du monde, prier à part de tout le monde, vivre à part de tous. Non, non, il faut vivre dans le monde pour le réparer. C'est le rôle du juif, c'est notre rôle à nous en tant que juifs messianiques, c'est celui-là. Donc, évidemment, on est contre, bien sûr, tout ce qui est monastère, tout ce qui est ascète, tous ces gens qui sortirent du monde pour prier pour les autres. On ne comprend pas bien ce qu'ils font. Si, prier, d'accord, mais bon, prier, c'est bien. Avoir la tête dans les étoiles, c'est bien, mais il faut avoir les pieds sur terre. Il faut construire le royaume de Dieu. Il faut le construire spirituellement, psychologiquement, mais il faut le construire avec la terre aussi. C'est certain. Donc voilà. Donc, Shimshon, c'est un nazir, lui qui est déjà destiné à être nazir dès le ventre de sa mère. Vous verrez ça dans Juge, au chapitre 1, chapitre 13, verset 1. Hein, et il va être juge pendant 20 ans. Alors, Shimshon, bien sûr, il est doté d'une force surnaturelle. Une force physique surnaturelle, une force spirituelle surnaturelle. Mais là, de nouveau, je mets un petit bémol avec tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent, parce que
il va y avoir une sorte de mythologie qui va s'introduire dans le judaïsme, dans l'hébraïsme, je vais dire l'hébraïsme, pas le judaïsme, dans l'hébraïsme. C'est-à-dire qu'ils vont être influencés par les autres peuples et les coutumes des autres peuples aussi. Et si vous faites la comparaison entre Shimshon et Hercule, vous allez voir des similitudes incroyables. Or, Hercule, c'est quand même la mythologie grecque. Or, on essaye justement de ne pas être impacté par l'idolâtrie et par la mythologie d'autres peuples. Et voilà que les Hébreux se font avoir, c'est plus fort qu'eux, hein. Ils vont se faire avoir aussi à ce niveau-là. Donc, la tendance du peuple à adopter les mythes païens des peuples alentours, dénoncée par les prophètes bibliques, et cette tendance retourne en force pendant la période talmudique, par exemple, pendant la période où ils vont être déportés à Babylone. Ça va être terrible. Probablement sous l'influence des populations babyloniennes et perses. Forcément, quand vous vivez en galoute dans un pays, eh bien, on est tenté d'être assimilé, hein, aux coutumes de l'endroit, ou du moins certaines coutumes. Bon, voilà. Donc, on va voir à ce moment-là l'angéologie et la démonologie qui vont prendre une place importante dans la diaspora juive de Babylone. En revanche, ces thèmes n'apparaissent pratiquement pas dans le Talmud de Jérusalem. C'est bien la preuve que lorsqu'on vit en dehors du cadre dans lequel on est, on est influencé par d'autres, évidemment. Et la mythologie juive va contenir des similarités avec les mythes des autres cultures et semble avoir absorbé des éléments de mythologie ancienne du Proche-Orient. Le judaïsme ou l'hébraïsme a bien sûr réagi contre ces mythologies, recherchant à purger sa propre mythologie de tous les éléments païens. Je vous dis, Shimshon et Hercule, quand vous comparez les deux textes, eh bien, il y a quand même d'étranges similitudes. Mais entrons dans notre Haftara pour mieux comprendre le message qui est véhiculé de la femme sota et de ce nazir qui va chuter à cause de la femme sota, hein, mais qui va quand même se relever, et le message qui nous est adressé à ce niveau-là. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 13, verset 1, qui nous dit ceci déjà. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y a une chose qui m'a interpellé, même en hébreu, c'est très fort, c'est « firent encore ce qui déplaît à l'Éternel ». Donc, ce n'est pas la première fois, hein. Et je vous dis, la période des juges, c'est une histoire la pire qui puisse exister. Mais la Bible dit la vérité, elle ne va pas cacher ça. Donc, ça va être le problème de Shimshon, qui gagnera une bataille contre les Philistins, mais pas la guerre. Les Philistins, l'esprit d'Amalek, etc., on n'en vient pas à bout. Il faudra attendre David et Goliath. Et encore, l'esprit est toujours là. Donc, on n'en viendra pas à bout de ces Philistins. Et encore maintenant, les Palestiniens ne demandent une seule chose, c'est bouter les Juifs hors d'Israël. Bon, rien de neuf sous le soleil. Donc, il va être choisi par l'Éternel pour combattre justement les Philistins. Mais quel est le problème avec les Philistins? Parce que ça, il faut comprendre aussi ça. Eh bien, les Hébreux ne s'installent pas dans la vallée, mais sur les montagnes. Et
après, elles s'étendent sur tout le territoire qui leur avait été promis par Dieu. Et les Philistins qui débarquent en même temps que les Hébreux, eh bien, ont le même projet d'occuper cette terre. C'est ça l'origine. C'est ça le fond du problème. C'est qu'ils ont tous les deux le même objectif. Et l'un est divin, l'autre ne l'est pas. Bon, l'autre, c'est la pure conquête. L'autre, c'est une promesse de Dieu. Ce qui fait défaut aux Hébreux, comme je vous le disais, c'est leur manque d'unité nationale. C'est ce qui veut dire que quand les Philistins attaquent une tribu, les autres tribus ne viennent pas à leur secours. Et c'est Déborah, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la première qui a eu l'idée, par l'unification des tribus du Nord, mais les tribus du Sud n'ont pas suivi le même conseil. Il suffit de lire le shir de Déborah, hein, parce qu'elle a fait un chant, un hymne de gloire, et elle reproche justement à Judas et à Benjamin de ne pas s'allier avec eux pour combattre Sisera. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle convoque Barak, lui ordonne de lever une armée parmi les tribus de Naphtali et de Zébouloun pour vaincre l'armée cananéenne de Sisera. Ce sont des Philistins. Au service du roi Yabim. Et elle prophétise que la gloire de tuer Sisera en personne ne viendra pas de Barak, mais cette gloire reviendra à une femme. C'est une femme qui va le tuer. Ce ne sera pas Déborah. Barak écrince les troupes de Sisera. Celui-ci s'enfuit à pied dans la maison de Yaël, qui lui propose de s'y cacher. Souvenez-vous, ça a été l'objet d'une haftara. Et pendant son sommeil, Yaël le tue en lui enfonçant un pieu dans la tête. Puis à l'arrivée de Barak, elle lui montre le corps de Sisera. Et cette victoire amène la défaite finale du roi cananéen, Yabim, qui sera également tué. Alors Déborah entonne ce chant de victoire, cet hymne, qui résonne comme un avertissement aux princes et aux rois étrangers qui pourraient constituer une menace pour les Hébreux. C'est pour ça que ce chant a été créé, a été composé. Et la paix va être établie pendant 40 ans sur la terre d'Israël grâce à ce fait-là. Vous voyez que le chiffre 40 revient souvent. Ici, c'est le dernier juge dont il s'agit dans notre haftara. C'est le 13e juge, c'est Shimshon. Et l'auteur de cette haftara utilise une formule bien connue, parce qu'on va pas étudier toute l'histoire de Samson. On va simplement voir comment c'est amené et comment il faut faire face justement à cette jalousie dont j'ai parlé avec le traité de Sota, dont j'ai parlé à Shabbat. Hein. Et nous allons essayer de comprendre, à la lumière des prophètes, comment on pourrait être jaloux. Parce que le traité de Sota, c'est ça, c'est le mari qui accuse sa femme d'être adultère, ou qui a simplement par soupçon. Donc il l'amène devant le prêtre, il y a les eaux amères, il y a tout ça. Bon, voilà. Donc, l'auteur de l'Haftara utilise une formule qu'on connaît bien, c'est celle de l'Annonciation. Alors, voyons au verset 2, il nous dit qu'il y a un homme de Tsoréa, qui est au nord de Jérusalem, de la famille de Danit, qui s'appelait Manoach. Déjà, les noms ont une importance incroyable. Et sa femme était stérile et n'enfantait pas. Bon. Déjà ça, frères et sœurs, excusez-moi, mais pourquoi
nous dire que la femme était stérile et n'enfantait pas. Pourquoi faire ce pléonasme? Ça elle est stérile, forcément qu'elle n'enfantera pas. Bon. Eh bien, c'est toujours la même annonciation, à peu près la même annonciation. On rencontre cette annonciation-là avec Sarah et les 3 messagers de l'Éternel, hein, au sein de Mamré, Rachel aussi, Myriam, la mère de Yeshua, Anna, dont on va parler ici. Mais je reviendrai par la suite et on peut faire un rapprochement avec l'annonciation de la Brit Hadasha de Myriam. Et si l'Évangile, selon Matthieu, indique que Myriam se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit, seul l'Évangile, selon Luc, parmi les textes canoniques du Nouveau Testament, décrit la scène de l'Annonciation. Et le récit s'intercale entre le récit de la grossesse d'Élisabeth, cousine ou parente de Myriam, et le moment de la visitation où les 2 femmes se retrouvent. Et là, il y a l'ange Gabriel, vous connaissez l'histoire, hein, l'ange Gabriel, envoyé par l'Éternel, apparaît à Myriam, qui est ici présentée pour la première fois. Et entrant chez elle, il la salue, il lui annonce qu'une grâce lui a été faite. Et Myriam était troublée. L'ange lui dit qu'elle sera enceinte d'un fils qui aura un règne sans fin. La Roua Kodesh, le Saint-Esprit, viendra sur elle et la puissance du Très-Haut la couvrira de son aile, de son ombre. Et afin de démontrer la puissance de Dieu, il évoque la grossesse d'Élisabeth, qui est une vieille femme. Parce que toutes nos matriarches ont des problèmes pour enfanter. Elles ne sont pas stériles, ça c'est le côté miraculeux, puisqu'elles enfantent quand même, puisqu'elles ont quand même des enfants. Mais il y a quelque chose qui fait qu'elles ne savent pas avoir d'enfants. Et c'est voulu. Sarah, elle était trop vieille. Myriam, ici, elle était trop jeune. Elle était à peine pubère. Donc, Myriam accepte la décision de l'Éternel et l'ange part. Et l'annonciation à Myriam est relatée dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1, versets 26 à 28. Si vous voulez le prendre, non, je ne l'ai pas pris. Hein. Donc, c'est Luc, chapitre 1, versets 26 à 38, qui nous dit ceci. Au 6e mois, le 6 qui revient, 6e mois, c'est la fabrication de l'homme, évidemment, la création de l'homme. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Myriam. Étant entrée où elle était, il lui dit « Salut pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Ça, je crois que c'est un rajout, mais bon. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Mais à cette parole, elle fut troublée, qui ne l'aurait pas été troublée. Hein. Bon. Et elle se demandait ce qui pouvait être cette salutation. Et l'ange lui dit, ne crains point, Myriam, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Yeshua, Dieu sauve. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et n'aura point de fin. Myriam dit à l'ange, comment cela est-il possible puisque je ne connais point d'homme? Elle était fiancée à Joseph. Et voilà que l'ange lui dit qu'elle est enceinte. Comment annoncer à son futur mari qu'on est enceinte alors qu'on lui a promis virginité? On lui a promis sa virginité. Vous savez, si ma fiancée venait me dire à mon oreille, mon amour, je suis enceinte, et que je lui rétorque à son oreille,
ben, je suis très heureux, mais moi, je suis stérile. Il y a un problème là. Vous comprenez? Bon, c'est bien d'avoir, encore une fois, l'esprit dans les nuages, mais restons sur terre. Ça se passe dans le monde. Alors, l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, votre parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et ce mois-ci est le 6e pour elle que l'on appelait stérile, car rien ne sera impossible pour Dieu. » Myriam dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon votre parole. » Et l'ange la quitta. Notre verset dans Juge chapitre 2 nous dit « Sa femme était stérile et n'enfantait pas. » Sans doute que le père de Shimshon était trop vieux. Alors pourquoi faut-il faire ce pléonasme? Et comme par hasard, c'est toujours la femme qui est stérile dans la Torah, jamais l'homme. Elle insiste systématiquement là-dessus. Pourquoi? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi? Mais vous savez, frères et sœurs, la femme représente en général la communauté. Adat Israël. Comme nous disait notre frère William dimanche, et en hébreu, ça veut dire le serviteur. Adat, c'est le témoignage. Ça commence par un aïm, c'est-à-dire le témoignage. Le témoin, c'est celui qui a vu les choses. Parce que quand on est témoin de quelque chose, quand on est témoin d'un accident de voiture, c'est parce qu'on a vu l'accident. Vous voyez? Eh bien, c'est ça, cette communauté de témoignages, c'est le peuple d'Israël, bien sûr, qui est l'épouse de Dieu aussi. C'est tout le thème du Shir HaShirim. Hein. Si vous étudiez le Shir HaShirim, vous verrez, c'est le plus beau livre d'amour hébraïque qu'on connaisse. Ou du prophète Osée, qu'on a vu la semaine dernière avec le symbolisme conjugal, avec sa femme qui est une prostituée et qui ne la délaisse pas, etc. Donc, par la femme de Manoach, Manoach, déjà dans son nom, Manoach, c'est quelqu'un de tranquille. On pourrait traduire par le flegmatique. Noach, ça veut dire le repos, celui qui inspire le repos. Donc, c'est la communauté qui est stérile. Elle n'a plus la possibilité d'inscrire l'histoire sainte dans la dynamique créatrice, ou bien elle a perdu la dynamique messianique. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien sûr que les Hébreux vont continuer à faire des enfants, hein. C'est clair. Mais spirituellement, ils sont stériles. Tout le pléonasme. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut être fertile, tous les deux, avoir des enfants, mais être stérile spirituellement. Comme on peut être stérile physiquement, je vais dire, le mari a un problème, la femme a un problème, voilà, ils sont stériles, mais spirituellement, eh bien, ils peuvent être très féconds. Et il y a les deux aussi. On fait des enfants qui sont au Seigneur, et là, on est fécond physiquement, spirituellement. Donc ici, c'est sous les attaques des Philistins qui ébranlent le messianisme du peuple élu, de la relation, de la réalisation, de la promesse de Dieu. Ce sont les Philistins qui vont mettre des bâtons dans les roues pour que le plan de Dieu ne se fasse pas. Encore aujourd'hui, c'est pareil. Hein? Et les Philistins viennent faire échouer le projet comme les Palestiniens essayent de le faire aujourd'hui, à cause des juges qui sont lamentables.
à cause des dirigeants en Israël qui parfois sont en dessous de tout. Ils font des accords qu'ils ne devraient pas faire, des accords abrahamiques, par exemple. Et après, ils vont s'étonner qu'ils vont encore recevoir un coup de couteau dans le dos. Mais c'est eux qui favorisent ça. Évidemment, on va sortir le verset en disant « Heureux celui qui fait la paix, le royaume des cieux est à eux. » Oui, oui, peut-être, mais pas sous ces conditions-là. Pas pour faire capoter le plan divin. Le statut du peuple dans le symbolisme marial est la prostitution et l'adultère. On peut dire aussi que l'homme et la femme peuvent procréer biologiquement, mais pas spirituellement, car c'est Dieu qui participe aussi à cette création. Et voilà pourquoi la Torah dit que la femme, le peuple, est stérile. C'est comme un mariage à trois, hein, si vous me permettez l'expression. Vous avez l'homme, vous avez la femme, physiquement, psychologiquement, spirituellement, et vous avez Dieu. Dieu qui bénit cette union par des enfants physiques et spirituels, physiques ou spirituels. Donc, il faut que quelqu'un soit procréé pour les défendre. Et c'est toute l'histoire de Simson. Simson a été créé pour le défendre, physiquement, pour défendre le plan de Dieu, physiquement, spirituellement. Psychologiquement, ça va être autre chose. Heureusement que Dieu a tout prévu, évidemment. Et cette histoire n'est pas sans nous référer à Yeshua, sauveur du monde. C'est pareil. Alors, on va passer au verset 7. Et là, ça rejoint un petit peu l'idée de la femme Sota. Vous allez comprendre pourquoi. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. » Vous voyez comme le nom est important. Le nom, c'est la fonction. Ah oui, tiens, j'ai remis... Attendez, parce que là, j'avais mis ça pour parler de l'Annonciation, bien sûr. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. On parle de Shimshon, là. Hein? C'est pour ça que je vous disais que Shimshon, dès le ventre de sa mère, était déjà nazir. Il avait déjà ce vœu-là. Mais pour mettre au monde un enfant nazir, il faut être soi-même nazir. Je ne peux pas mettre au monde quelqu'un dont je ne suis pas. Je ne peux pas mettre au monde une personne qui va être au Seigneur si moi-même je ne le suis pas. C'est un non-sens. C'est pareil pour les nazirs. S'il a une tendance à cet ascétisme-là, à se retirer du monde pour servir l'Éternel, eh bien, c'est que sa mère avait des chromosomes prédestinés à ça aussi. C'est un petit peu l'histoire aussi de Rivka, hein, de Rebecca, hein, lorsqu'elle a mis au monde Yaakov et Ésav. Eh bien, Ésav a mal tourné parce qu'elle avait des gènes en elle d'Aram, hein, qui est la partie la plus débauchée de toute la Mésopotamie, et elle avait de par son mari, de par Isaac, des germes, des gènes divins en quelque sorte. Et les deux avaient, Yaakov et Ésav avaient cette dualité qui se battait en eux, bien sûr. Donc la mère doit être déshérate
pour élever son enfant dans la Nazriout, obligé. Donc Shimshon a été conçu dans la Nazriout. C'est comme si mes enfants avaient été conçus dans le judaïsme messianique. 50% de chances qu'ils deviennent messianiques. L'Haftara et la Paracha ont en commun, donc, le Naziréa, et juste avant, il est question du traité de Sota. Soit la femme adultère, alors quel est le rapport entre les deux? Eh bien, comme je vous le disais, à Shabbat, la Sota est la femme adultère dans la tradition, qui est la femme débauchée, qui va avec n'importe qui, n'importe comment. La Sota biblique, c'est la femme adultère qui va servir de modèle à la débauche sexuelle, pour nous faire comprendre ce qu'est la débauche sexuelle. Donc, vous voyez qu'il y a bien sûr un lien avec la conception de Shimshon. Verset 3, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends garde, ne bois pas ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Donc, tout ça sera possible si tu observes toi-même le Naziréa. L'éducation de ton enfant sera différente des autres enfants. Cette éducation sera différente. Il sera nazir toute sa vie, alors que les autres sont nazirs un mois, et c'est tout, pas plus. Et ça commence dans le ventre de sa mère, dès sa conception. La naziriout est une réaction à la débauche de la femme sota. Or, il va se laisser séduire par Dalila. Je rappelle que Dalila, le nom veut dire la nuit. Leïla, c'est la nuit. Pas Dalida, hein, Daleïla. Parfois, j'ai ma langue qui fourche. Donc, par Dalila, cette nuit qui va manger le petit soleil, elle va y arriver. Vous connaissez l'histoire, évidemment. C'est ça, la femme sota. Il va prendre des femmes libres, parce que c'est un homme à femme, Shimshon, comme Salomon, comme David, ce sont des hommes à femmes. Hein. Il va prendre des femmes libres. Mais pourquoi des Philistines et pas des filles du pays? Ça, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi est-ce qu'il va prendre des Philistines? Les femmes juives, les femmes hébraïques sont très jolies aussi. Eh bien, même étant nazir, dès le ventre de sa mère, ça ne l'a pas empêché de tomber dans le panneau. Hein. De la même manière que le problème du nazir, comme la Torah en parle, quoi que tu fasses, ça finira en catastrophe. Et idem avec les Philistins et aujourd'hui les Palestiniens. Tu connais, puisqu'ils étudient la Torah aussi, les Juifs. Et ils savaient très bien qu'en s'acoquinant avec des Philistins, des Philistines, qui couraient à sa perte. Je vous dis, la femme sota, c'est la femme qui est bien maquillée, etc. Qui vous donne envie de la posséder, 5 minutes de plaisir, et c'est 20 ans de vie commune mise à la poubelle, avec les conséquences terribles. Divorce, tu perds ta baraque, tu perds ton emploi.
tu te retrouves tout seul, tu n'as plus de considération pour des enfants, et tu fais souffrir ta femme et tes enfants en plus. C'est ça la femme sota. T'as beau le savoir, et tu y vas quand même, et ça se termine mal. Regardez avec les Philistins. Les Philistins, 87% du territoire leur était proposé par les dirigeants d'Israël. C'est 87 bus qui vont sauter plus tard. Pourquoi? Puisqu'on leur donne 87% en jouant la carte du bon voisinage. Il faut vivre en bon voisinage avec les Philistins. Les 3% auraient été acquis. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout. C'est la même réponse qu'avec la sota qui te dit « Je t'aime, tu es l'homme de ma vie ». Mais une fois parti, il y en a un autre qui arrive et elle refait son même cirque. Elle se fout royalement de nous. Et nous, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre? C'est les je t'aime de la sota. Les je t'aime de ta femme, ça n'a pas d'importance. Mais le je t'aime d'une sota, alors là, on est transporté. Allez comprendre quelque chose à ça. C'est ça l'aspect psychologique, évidemment, des choses. Mais vous rencontrez ça partout dans le monde. Évidemment, je le dis toujours, 10 ans de mariage, votre femme prépare le petit déjeuner avec une liste comme ça quand vous sortez du lit de reproches, les bigoudis sur la tête, et pas maquillé, démaquillé, en peignoir. Écoutez, vous allez au bureau, voyez votre secrétaire maquillé, pomponné, qui vous accueille avec une tasse de café, etc. Attention, danger, danger, danger. J'ai vu une église, 500 âmes, en 6 mois de temps fermée. Ça a commencé par une tasse de café. Et puis, il a fait des petites faveurs à une sœur. C'était des gens en Christ en plus. Il a fait des petites faveurs. Il lui a demandé, bon, tu ne veux pas corriger mes prêches? Et de là, en aiguille, la shonara a fonctionné. 6 mois après, c'était terminé. L'église était fermée. Vous voyez? Je ne dis pas qu'il a passé à l'acte, hein. Mais c'est ça la femme sota. Et on rencontre cette femme partout dans le monde, au bureau, dans la rue, à l'épicerie, dans la famille. Il y en a aussi des petites intrigantes. Je vous le disais samedi, je vous le disais à Shabbat, la paix est la plus belle femme pour un juif. Pour la paix, il va tout donner. D'ailleurs, c'est un des peuples qui salue en disant shalom, en vous souhaitant la paix. Il va donner même ce qu'il n'a pas, tellement qu'il... Vous voulez tromper un juif, vous lui parlez de paix. Il va plus se sentir, lui. Mais c'est ça, la femme sota. Donc, une sota psychologique, c'est aussi une sota spirituelle, hein. Comme je vous le disais, c'est les belles doctrines qui vous font écarter de la Torah. C'est ça aussi. C'est par exemple le légalisme. C'est une sorte de femme sota, ça. Au lieu de nous réunir, qu'est-ce qu'on fait? On nous divise pour parfois des conneries, pour des bêtises. Ça aussi, c'est la femme sota. Tout sert pour qu'on soit séparés. Et attention, c'est sur base de versets bibliques, hein. Donc, une sota, c'est un top modèle qui montre son corps. C'est comme le palestinien qui parle de la paix, c'est exactement pareil. C'est l'effet de séduction. Cet effet de séduction qui nous est déjà
dont on a déjà analysé à Bereshit par le serpent. Enfin, revenons un peu sur le vœu du Naziréat. Le Naziréat, c'est quoi? Bon, d'abord, le verbe hébreu correspond à la racine nazar. Suivant le mode conjugué, évidemment, ça veut dire séparer ou consacrer. C'est séparé au profit de Dieu, de l'Éternel. C'est ça que ça veut dire. Hein? Donc, l'acteur de cette consécration est un nazir. Celui qui fait vœu et qui respecte tous ses vœux, ça s'appelle un nazir. D'accord, là j'ai la réponse. Et la première occurrence, déjà, vous la voyez en Genèse, chapitre 49, verset 26. Et si le juge danite, parce que Shimshon, c'était un danite, fut consacré à Dieu dès avant la naissance, eh bien, la plupart de celles et de ceux qui s'engageaient volontairement dans le naziréat le faisaient pour une période limitée, fixée par elle ou lui, au préalable pour 1 mois, pas plus. Après, ils allaient porter une offrande au temple pour réintégrer le camp. Le livre des Nombres que nous étudions, chapitre 6, versets 1 à 21, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc j'ai parlé, donc on a commenté à Shabbat, précise la loi applicable aux nazirs. Nombre, chapitre 6, 1 à 21, nous dit ceci. Adonai dit à Moïse, si un homme ou une femme formule le vœu d'être nazir en l'honneur de l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons alcoolisées. Il ne boira non plus ni vinaigre d'alcool. Il ne mangera ni raisin frais, ni raisin sec, ni même peau de raisin. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Pendant tous les jours qu'il a mis à part pour Adonai, il ne s'approchera pas d'un mort. Donc, c'est presque un prêtre, hein? C'est presque un lévite. Dans l'Ancien Testament, il s'agit entre autres des nazirs à vie, parce qu'il en existe. Les nazirs à vie, c'est Shimshon, le premier nazir à vie, c'était celui-ci, Shimshon, mais il y en a eu d'autres. Hein? Il y a eu Samuel, par exemple. Le prophète Samuel était un nazir. Absalom, le fils de David. La preuve en est que lorsqu'il a provoqué enfin, qu'il a monté son coup d'État contre son père, contre le père, donc contre David, il a échoué, évidemment. Eh bien, sa chevelure est restée embirificotée dans une branche d'arbre. C'est comme ça qu'il a péri. C'est comme ça que son père l'a rattrapé, qu'il l'a tué. Donc, vous voyez qu'Absalom, pourtant Absalom, c'est peut-être pas n'importe qui. C'est Absalom, Shalom, le père de la paix qui s'appelait. Vous voyez, c'est tout. C'est pas n'importe qui ces gens-là. Ce ne sont pas du bas peuple. Hein. Ce sont tous des hauts dignitaires de la Torah. Mais malgré ça, ça reste des êtres humains. Et bien sûr, ils fautent. Ils pêchent comme tout le monde. La foudre atteint les plus hautes montagnes, évidemment. Les conséquences sont dramatiques parce que justement, ils ont un poste, ils ont une fonction, ils ont un statut où ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive quand même. Personnage du Nouveau Testament, on rencontre des nazirs aussi, comme Jacques le Juste. Mais ils ne sont pas testés avec certitude. On ne peut pas dire vraiment qu'ils sont des nazirs. De même, l'hypothèse faisant de Yeshua Nostri, donc Jésus de Nazareth en français, Yeshua Nostri, un nazir, au motif que ce terme ressemble à nazaréen ou à nazoréen, eh bien, on se heurte à un obstacle là.
l'obstacle de mots. Il faut aller voir l'étymologie. Évidemment, les Grecs qui ne connaissent pas l'hébreu, bah, ils vont faire l'amalgame, hein, c'est clair. Dans le Nouveau Testament, cette forme de consécration n'est pas mise en avant. Et Yeshua n'était pas un nazir, comme certains le prétendent. Pourquoi? Ben, lors d'un mariage, on le voit boire du vin. Quand il est avec ses disciples, on le voit boire du vin. S'approcher des cadavres, les ressusciter. Donc, ce qui était impossible pour un nazir. Le livre des Actes des Apôtres raconte que Paul était un nazir temporaire, qui s'est terminé à Chancheré, je crois que ça se dit comme ça, ou Chemcheré, je ne sais pas comment on doit dire, on doit le prononcer. C'est dans Actes au chapitre 18, verset 18. Donc, Paul était un nazir. On voit Paul avec 4 autres nazirs offrant des sacrifices requis pour terminer leur consécration. Plusieurs voient en Jean-Baptiste un nazir, puisque l'évangile de Luc affirme qu'il a été consacré et qu'il ne boira pas de vin. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Luc, chapitre 1, versets 13 à 15. Début de l'ère courante, ces prescriptions étaient toujours en vigueur chez les Juifs, et bien que semblant suivis par un nombre restreint de personnes, l'étaient avec rigueur dans les familles pieuses. L'un des enfants devait obligatoirement être nazir. Était nazir, en général, le premier-né, fille ou garçon. Il était pour une période de plus ou moins longue, à vrai dire, tant qu'il n'avait pas révoqué ses vœux. Et si l'aîné refusait ou ne pouvait pas être nazir, le suivant prenait la relève et ainsi de suite. Car ce vœu implique bien sûr de nombreuses obligations. Il faut se vêtir de blanc, n'absorber ni vin, ni viande, ne pas porter de cuir, ne pas se couper les cheveux, les ongles, ne pas fourniquer, bien sûr, ça va de soi, ne pas commettre de violence en acte ou en parole. Voilà un petit peu les lois applicables aux nazirs. Alors, la différence entre un naziréen et un noséréen. On a vu tout à l'heure, hein, le nazir, je vous ai décrit ce qu'il était, hein, je l'ai repris ici sur la gauche de votre écran, hein, et le nazoréen ou le nazaréen, hein, se réclame de Yeshua, de Nazareth, ou Yeshua le nazoréen, ou Yeshua le nazaréen, ou Yeshua Nostri, c'est pareil. Et tout comme lui et ses disciples continuent d'observer la Torah, et notamment la circoncision, les interdits alimentaires et le Shabbat. Ils reconnaissent en Yeshua qu'il proclame Fils de Dieu et Dieu, le Mashiach. Voilà la différence entre un nazir et un nazoréen. C'est-à-dire, on peut être nazoréen, c'est-à-dire de cette mouvance qui suit Yeshua, et être nazir en même temps. Mais tout nazir n'est pas nazoréen. Hein. Et tout nazoréen n'est pas nazir non plus.
Ça va jusque-là? Mm. Pas trop compliqué? Donc, Ça va. beaucoup de chrétiens croient que le Seigneur, Yeshua, était naziréen. Parce que l'un des noms qu'il portait était précisément, en français, Jésus de Nazareth, Yeshua Anostri, hein, Matthieu chapitre 2, verset 23, ou Acte 2, chapitre 2, verset 22. Et bien qu'il soit né à Bethléem en Judée, il est vrai que Yeshua passa son enfance et une bonne partie de sa vie à Nazareth, un village de Galilée où vivaient ses parents. Luc chapitre 4, verset 16. Excuse-moi Bernard, j'ai une petite question par rapport à ça. Parce qu'on parle de allez, par exemple les Nazaréens, mais Oui, ça fait référence à ceux qui viennent de Nazareth, Nazareth. non? de Nazareth, oui. Donc, et la racine du mot Nazareth, bon, j'ai oublié le mot en hébreu, ça vient du mot rejeton. Oui, c'est ça. Mais le nazoréen, il paraîtrait que le mot nazoréen aurait cette racine, comme tu as expliqué, du mot nazir. Donc, nazir, c'est consacré. C'est ça. Hein. Oui, c'est ça. J'ai entendu une fois un enseignement qui expliquait que le nazoréen, on pourrait le traduire par le consacré consacrant. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Je ne sais pas Oui. qu'est-ce que tu en penses de ça. Mais justement, je pense qu'on fait beaucoup d'amalgame entre nazir, nazoréen, nazaréen et tout ça. C'est compliqué. Pour moi, le nazoréen et le nazaréen, c'est pareil. Non seulement il est consacré à Yeshua, il suit Yeshua, tandis que le nazir, c'est un ascète de l'Ancien Testament, enfin, qu'il suit bien sûr les lois de la naziréout en hébreu. Donc, me dire que Yeshua était nazir, là, je ne le crois pas, parce que, bon, comme je dis, il buvait du vin et il ressuscitait les morts, etc. Donc, voilà. Même s'il portait une robe blanche, enfin, c'est comme ça qu'on s'imagine. On ne sait pas on sait pas comment ce qu'il était, mais Jusqu'au moment où il a dit, hein, si mes souvenirs sont bons, la dernière fois, il avait dit, je ne boirai plus jamais de ce vin jusqu'au moment où vous serez avec moi dans le royaume des cieux, je pense. c'est C'est ça, ça, il dit à voilà, la fin. voilà. Hein. Donc, nazir et nazaréen, nazoréen sont très proches, mais ça ne constitue pas pour autant une preuve de leur similitude de sens pour moi, ou qu'il existe un lien quelconque entre ces deux termes. On peut être nazoréen ou naziréen, comme on peut être nazir et pas nazoréen. Donc, ce n'est pas la peine d'être issu de Nazareth pour être nazir. Hein, comme tous ceux qui habitent à Nazareth ne sont pas des nazirs. Je pense qu'il n'y a pas de lien entre les deux, entre Nazareth et le Nazaréa, quoi. Non, pour moi non plus, je pense qu'il n'y en a pas, non. Mais c'est parce que, bon, les Grecs ont, comme les évangiles ont été écrits en grec, ils ont attribué le fait que Yeshua soit nazir, alors sur cette terre, pas du tout. On ne croit pas. Mais bon, chacun ses conceptions, évidemment. Hein, nous ne sommes pas là pour combattre les convictions. Mais voilà, donc, une autre raison pour laquelle certains ont cru que le Seigneur était naziréen vient des représentations que l'on a coutume de faire de son visage, par exemple. Pourtant, non permises par le second commandement. On le voit souvent dépeint comme un homme portant la barbe, les cheveux longs, ce qui était du reste un signe extérieur du nazir. Le nazir était comme ça. Donc, il nous reste quelque chose de cette loi, de cet ascète, de cette loi du naziréat. Donc, retournons au texte si vous voulez bien.
La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il n'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Donc, là, je parle de Shimshon, hein, dès le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Et mettez-vous à la place de Manoach. Mettez-vous à la place de Manoach. Votre femme vient vous dire, écoute, j'ai rencontré un homme qui ressemblait à un ange, etc., etc., etc. Vous savez que vous ne savez pas avoir d'enfant. Et c'est pour annoncer qu'elle va être enceinte. Quelle va être votre réaction? Et là, je reviens à la jalousie. Hein, si ça avait été, enfin, c'était encore le cas à ce moment-là, ben moi, je prends ma femme, je vais devant le prêtre et je lui fais boire des eaux amères pour voir si elle dit la vérité ou pas, ou si elle n'a pas commis un adultère et que je ne le sais pas. Donc, elle va susciter ma jalousie, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne nous fait pas prendre des vessies pour des lanternes. Pas dans ce monde-ci, en tout cas. Une femme accourt vous dire qu'elle a rencontré un homme, un messager de Dieu, qui vient lui annoncer qu'elle sera enceinte. Elle qui est stérile. Ou moi qui suis stérile. Allez, sincèrement, quelle serait votre réaction? Ben moi, je serais jaloux, évidemment. Regardez au niveau du traité de Sota, hein, Manoach se leva, Manoach qui veut dire le phlegmatique, se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Et il répondit, c'est moi. Alors que dans l'ordre courant des choses, à cette époque-là, c'est la femme qui suit l'homme, ce n'est pas l'inverse. Il y a déjà une révolution, là, presque. Pour un juif orthodoxe, il est interdit de marcher derrière sa femme. Et nous avons un exemple encore aujourd'hui avec les musulmans qui n'ont pas évolué dans leur rite. Il est étrange de constater que ces expériences spirituelles ne sont vécues que par la femme de Manoach. Et ça arrive dans un couple, que la femme soit au Seigneur et l'autre ne soit pas au Seigneur. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat qu'on pourra aborder une fois ou l'autre. Hein. Que faire quand le conjoint n'est pas au Seigneur et que nous sommes? Que faire? Il y a une très belle vidéo qui a été faite par un Nazoréen de la mouvance des... Comment on appelle ces gens, ces frères-là? Les Naziréens? Non, ce n'est pas les Nazaréens, c'est des... Je crois que Ben Salomon fait partie des Nazaréens, enfin, soit. C'est cette mouvance-là. Les Nazaréens, Bernard. Les Nazaréens, voilà. Oh là là, vous voyez à quel point c'est difficile parfois de faire le lien hein, sans se tromper. Eh bien, il y a une très belle vidéo qui a été faite là-dessus. Et je vous conseille de l'écouter parce que ça nous donne des pistes pour faire, enfin, pour essayer de faire ce qu'il faut faire quand le conjoint n'est pas au Seigneur. Donc, c'est elle qui est capable de s'ouvrir à Dieu et pas lui. Il est étrange de constater que ces expériences spirituelles ne sont vécues que par la femme de Manoach. Manoach s'est plié au désir de sa femme, au conseil de sa femme. Référence au Jardin d'Éden, évidemment. Et nous connaissons des couples qui sont comme ça, des merveilleux couples que je cite toujours en exemple, où l'homme ou la femme ne sont pas l'Éternel,
mais ils forment, comme dit l'apôtre Paul, c'est comme un bœuf qui tire un chariot. Ils avancent tous les deux. Pourtant, l'un n'est pas croyant, l'autre l'est. Mais c'est magnifique. Et je vous assure que j'ai rencontré des couples ainsi. Et vous en connaissez aussi. Je ne vais pas le mettre à l'aise, les mettre mal à l'aise avec ce que je dis là. Mais pour moi, je les cite toujours en exemple. Donc, Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que vaudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? Écoute, je sais que je suis stérile. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Ça veut dire quoi? Ben, écoute, mon vieux, j'ai expliqué à ta femme, donc tu n'as qu'à t'adresser à elle. Je n'ai pas envie de réexpliquer une deuxième fois. C'est comme ça que j'interprète. Bon. C'est vraiment une révolution de la femme dans son temps. Je vous dis, cette année, je suis braqué là-dessus. Je mets sur le piédestal cette dimension féminine que l'on rencontre chez nos sœurs, qui sont vraiment un bouquet de fleurs, quelque chose d'inimaginable aux yeux de l'Éternel. Nous avons des violettes, nous avons des marguerites. Et je ne fais pas de jeu de mots, je le pense sincèrement. Donc, les versets suivants disent comment elle doit se comporter. Et par hospitalité, il invite l'envoyé de Dieu à rester à la maison. Mais l'ange de Dieu est complètement désintéressé. Il dit non, non, j'ai dit à ta femme, bon, tu te débrouilles avec elle. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Le nom, vous savez qu'il y a quelque chose d'excessivement important dans le nom. Manoah demande à l'ange comment il s'appelle. Demander à quelqu'un comment il s'appelle, c'est lui demander quelle est ta vocation. Aujourd'hui, quand vous rencontrez une personne, vous lui demandez qu'est-ce que vous faites dans la vie. Moi, je lui demande comment tu t'appelles. Je m'appelle Chirel. Déjà, j'ai mes yeux qui s'illuminent. Chirel, le chant de Dieu. Si la personne me dit Chantal, ça n'a pas le même effet. Vous voyez le nom, à quel point c'est important. Et comme avec Yaakov, l'ange reste muet sur son nom. Avec le combat de l'ange, Jacob et le combat de l'ange. Il ne lui dit pas son nom. Shipshom de la racine Shimesh, donc, est le petit soleil. Vous voyez à quel point c'est important. Dalila, ça veut dire la nuit qui va bouffer le petit soleil. Manoar, c'est le phlegmatique. Enfin, c'est comme ça que je l'ai traduit, moi, mais bon, dans Noar, dans Manoar, pardon, il y a le terme Noar qui veut dire le repos, celui qui occasionne le repos. Et j'en viens, bien sûr, à Osée 4, au chapitre 4, verset 14. Hein. Souvenez-vous avec Gomère, hein, lorsqu'il est Gomère qui représente le peuple infidèle, adultère de Dieu. Dieu se met en colère, et puis ce sont des métaphores, évidemment, hein, c'est de l'anthropomorphisme, hein, j'en suis bien conscient, mais bon, c'est pour vous expliquer. Donc, il se met en colère, et puis arrive une autre période qui est de la nostalgie de ce qu'ils ont vécu, et puis de la promesse qu'il va tout faire pour reconquérir sa femme. Et ses enfants dans tout ça. Ces enfants qui disaient c'est des enfants de la prostitution, hein, ils portent un nom, tu n'es pas mon peuple, tu n'es plus l'Oneshama, c'est... Oh, je ne sais plus. Enfin, soit. Donc, ils répudient même les enfants. Et puis, ils changent de comportement. Et c'est au chapitre 4, verset 14. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées.
Donc, je n'ai pas à les punir parce que leurs parents ont fauté. Et sacrifier avec elles les femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Dans la paracha, il est question de ce thème juste avant celui du Naziréen. Pour accuser sa femme d'un soupçon d'adultère, il faut absolument que l'homme n'ait rien à se reprocher. Comment je peux montrer du doigt le péché de ma femme si moi-même je le commets? Voyez? Donc, la cellule familiale, c'est la base de toute la relation, de toute la société, et surtout chez les Juifs, c'est quelque chose d'excessivement important. La cellule familiale est la base du peuple d'Israël. Et tout conflit, toute déviance doivent être corrigées. Et à l'époque du Temple, si le mari soupçonnait son épouse d'infidélité, même s'il y avait eu des témoins, eh bien, devait subir les eaux amères. Et ce sont les eaux amères qui déterminaient si elle était coupable ou pas, avec les dérives dont je vous expliquais la fois dernière, évidemment, de tout ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, on en vient donc à cette fameuse loi des eaux amères. Lorsqu'il le lui aura fait boire, il arrivera que si elle s'est souillée et a trahi son époux, ce breuvage de malédiction portera dans son sein l'amertume. Elle fera gonfler son ventre, dépérir son flanc, et cette femme deviendra un sujet d'imprécation parmi son peuple. Mais si cette femme ne s'est pas souillée, si elle est pure, elle restera intacte et aura même une postérité. Telle est la règle concernant la jalousie. Et souvenez-vous, notre frère Lionel nous avait pointé quelque chose à laquelle je n'avais pas réfléchi du tout, c'est que Yeshua a bu le vin jusqu'à la lie, ce vinaigre jusqu'à la lie. Et c'est exactement ça. Donc, il a subi le breuvage de la femme sota. Et comme il était pur, ça lui a donné une pérennité à un peuple innombrable. Vous voyez? Donc, la Torah relate les lois de la femme soupçonnée d'adultère, la femme dite sota, de manière extrêmement confuse. Et cette confusion du texte renvoie à la confusion qui règne dans le couple. La femme soupçonnée d'adultère doit être amenée au temple par son mari et puis le prêtre d'avouer. Évidemment, il y a eu des dérives comme l'acquisition. Sous la torture, on peut avouer n'importe quoi aussi. Mais bon, ce n'est pas le thème ici, ce n'est pas le but du message ici. Le but du message, c'est quoi? Eh bien, les Hébreux, l'hébraïsme, je vais dire comme ça, j'aime pas dire trop le judaïsme parce que ça a une connotation un petit peu trop contemporaine, mais l'hébraïsme dénote cette procédure d'après la femme déviante. La femme sota, ça veut dire déviante, la folle, la folie. Et les lois concernant la sota font l'objet d'un traité, qui sont le traité de la Mishnah, bien sûr. Le mari jaloux de la femme sota a préalablement interdit à celle-ci de s'isoler avec un individu pour y éviter une situation chargée d'érotisme. Vous savez, même à l'époque de Samson, la femme de Manoah, si on l'a vu parler même avec un ange c'est un envoyé qui peut prendre forme humaine, bien sûr. Ça pourrait faire jaser, et pourrait être mis dans de drôles de situations. Joseph n'a pas répudié ça, Myriam. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut retenir.
Donc, la femme qui est sous l'influence de son mari, parce qu'évidemment, nous sommes dans une société phallocrate aussi, où l'homme a tout à dire et la femme n'a rien à dire. La femme dépend entièrement de l'homme. Et si elle est accusée, ne fût-ce accusée, soupçonnée d'adultère, et même si elle est allée au temple, eh bien, pour réintégrer la communauté, croyez-moi, il y a des manches à mettre. Hein. Elle est finie, cette femme-là. Et si elle est répudiée par son mari et par la communauté, ben, il ne lui reste plus qu'une seule chose à faire, c'est mourir dans le désert. Vous voyez? Donc, voilà, en d'autres termes, tout ce que j'avais à vous dire sur la conception du 13e juge Samson. On sait très bien ce qui va arriver. Il va se laisser séduire par cette femme sota palestinienne, philistine. Et bon, il va être à sa merci, il va être esclave d'elle, esclave de ses passions. Comme sa force lui venait de ses cheveux, puisque c'est le symbolisme du nazir, c'est la force qui se trouve dans ses cheveux, eh bien, elle va lui couper ses cheveux qui sont la racine qui le relie à l'Éternel, comme Absalom va être pris par des cheveux dans les branches de l'arbre. Et heureusement, il va se faire oublier pendant un moment, pendant 20 ans. Ses cheveux vont repousser. Ça veut dire qu'il va, à force de tchouva, se reconnecter à l'Éternel et il va faire tomber donc toute l'édifice du palais sur les Palestiniens. Il va gagner une bataille, il ne va pas gagner la guerre, parce qu'on ne vient pas à bout. À la fin des temps, on viendra à bout de ces Philistins et pas avant. Voilà, frères et sœurs, pardonnez-moi, j'étais un peu brouillon aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur cet Haftara qui est lié bien sûr à la paracha Nasso. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas.